4. Comprendre une réussite. Activité 10. Extrait 1. Chers amis, bonjour. Heureuse de vous retrouver à l'antenne ce samedi midi. Le sport, bon pour la santé, bon pour les affaires, bon pour le commerce, est en ce moment aussi le sujet de nombreux scandales financiers. Pourtant, à côté d'une presse qui se nourrit de la mauvaise image du sport, il existe des professionnels qui vivent leur activité avec passion. Vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui dans notre émission des sportifs de haut niveau et surtout de ces nouvelles sportives qui gagnent et s'engagent pour le sport avec un grand S. Activité 10. Extrait 2. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir si vous avez une image positive du sport. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des scandales et des affaires judiciaires qui touchent le monde du sport. Mais on voudrait connaître votre avis sur les vrais sportifs et sportives qui vivent avec passion de leur sport. Alors, vous êtes d'accord avec l'image des médias ou non? Activité 11. Cher Monsieur Bensoussan, mon cher Marcel, c'est avec émotion que je prononce ces mots avant votre départ. Oui, après 45 ans passés dans notre garage, vous allez nous quitter pour prendre votre retraite. Vous êtes arrivé ici comme apprenti mécanicien et vous partez aujourd'hui comme chef d'atelier de 30 mécaniciens. Bravo! Votre passion pour les motos nous a aidés à développer notre entreprise et nous sommes devenus, grâce à vous, les spécialistes de la réparation des motos de compétition. Quand notre entreprise a connu des difficultés économiques, il y a 15 ans, vous étiez, Marcel, délégué du personnel et nous avons pu ensemble prendre les bonnes décisions pour choisir le secteur moto. Tous les employés ont accepté ce changement et les clients sont revenus. Je vous exprime tous nos compliments, cher Marcel, pour votre succès professionnel qui est aussi notre succès. Félicitations à vous et je suis en même temps admiratif et un peu triste de vous quitter. Portons un toast à votre retraite. Cher Monsieur Bensoussan, mon cher Marcel, c'est avec émotion que je prononce ces mots avant votre départ. Oui, après 45 ans passés dans notre garage, vous allez nous quitter pour prendre votre retraite. Vous êtes arrivé ici comme apprenti mécanicien et vous partez aujourd'hui comme chef d'atelier de 30 mécaniciens. Bravo! Votre passion pour les motos nous a aidés à développer notre entreprise et nous sommes devenus, grâce à vous, les spécialistes de la réparation des motos de compétition. Quand notre entreprise a connu des difficultés économiques, il y a 15 ans, vous étiez, Marcel, délégué du personnel et nous avons pu ensemble prendre les bonnes décisions pour choisir le secteur moto. Tous les employés ont accepté ce changement et les clients sont revenus. Je vous exprime tous nos compliments, cher Marcel, pour votre succès professionnel qui est aussi notre succès. Félicitations à vous et je suis en même temps admiratif et un peu triste de vous quitter. Portons un toast à votre retraite. Activité 12. Entrez, Myriam. Asseyez-vous. Nous allons commencer votre premier entretien professionnel. Cela fait 10 mois que vous êtes chez nous et vous êtes déjà une vendeuse compétente. J'ai regardé vos premiers résultats de vente et je dois vous féliciter pour les progrès depuis que vous êtes arrivé. Vous avez montré que vous avez le sens des responsabilités. Vous avez augmenté peu à peu vos performances et les clients sont satisfaits avec vous. Bravo! Continuez comme ça parce que nous sommes déjà très contents de vous. À la fin de l'année, si vous le souhaitez, nous pourrons vous proposer une promotion comme chef des ventes. N'hésitez pas alors à venir nous voir pour qu'on en discute. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Cinq. Comprendre une appréciation. Activité 12.
Entrez, Myriam. Asseyez-vous. Nous allons commencer votre premier entretien professionnel. Cela fait 10 mois que vous êtes chez nous et vous êtes déjà une vendeuse compétente. J'ai regardé vos premiers résultats de vente et je dois vous féliciter pour les progrès depuis que vous êtes arrivé. Vous avez montré que vous avez le sens des responsabilités. Vous avez augmenté peu à peu vos performances et les clients sont satisfaits avec vous. Bravo! Continuez comme ça parce que nous sommes déjà très contents de vous. À la fin de l'année, si vous le souhaitez, nous pourrons vous proposer une promotion comme chef des ventes. N'hésitez pas alors à venir nous voir pour qu'on en discute. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? « 5. Comprendre une appréciation. Activité 13. Salut, ça va? Tu as vu ma nouvelle coiffure? Écoute, j'ai trouvé un petit salon de coiffure pas loin de chez moi qui vient de s'ouvrir. Le salon s'appelle R+. Il est joli et ce n'est pas cher. La coiffeuse Alexandra est vraiment sympa et elle m'a raconté un peu sa vie. Figure-toi qu'elle était professeure dans une école avant, mais on lui a proposé un nouveau poste à 100 km d'ici. Alors franchement, elle a dit stop, mais elle n'avait pas d'autres qualifications. C'est pourquoi elle a décidé de préparer un diplôme professionnel pour ouvrir son commerce dans le quartier qu'elle adore. C'est vraiment courageux. Et elle a investi tout son argent dans le salon. C'est vrai, ce n'est pas facile de commencer une nouvelle vie professionnelle. Elle doit maintenant travailler 6 jours par semaine pour gagner un peu d'argent. Elle est très contente, c'est sûr, mais c'est dur. La pauvre, je la comprends. Une appréciation. Activité 13. Salut, ça va? Tu as vu ma nouvelle coiffure? Écoute, j'ai trouvé un petit salon de coiffure pas loin de chez moi qui vient de s'ouvrir. Le salon s'appelle R+. Il est joli et ce n'est pas cher. La coiffeuse Alexandra est vraiment sympa et elle m'a raconté un peu sa vie. Figure-toi qu'elle était professeure dans une école avant, mais on lui a proposé un nouveau poste à 100 km d'ici. Alors franchement, elle a dit stop, mais elle n'avait pas d'autres qualifications. C'est pourquoi elle a décidé de préparer un diplôme professionnel pour ouvrir son commerce dans le quartier qu'elle adore. C'est vraiment courageux. Et elle a investi tout son argent dans le salon. C'est vrai, ce n'est pas facile de commencer une nouvelle vie professionnelle. Elle doit maintenant travailler 6 jours par semaine pour gagner un peu d'argent. Elle est très contente, c'est sûr, mais c'est dur. La pauvre, je la comprends. Activité 14. Chères habitantes, chers habitants, je vous remercie tout d'abord d'être venus si nombreux à notre petite réunion. En qualité de président de notre association, je voudrais vous communiquer la décision de la préfecture. Vous savez, il y a un mois, nous avons accueilli 12 familles étrangères qui étaient en grande difficulté et nous avons trouvé des logements convenables, des vêtements et de la nourriture pour les enfants, les parents et tous les adultes. J'ai alors envoyé une lettre officielle à la préfecture et j'espérais que l'administration régionale les aide et trouve une solution sérieuse pour leur avenir ici. Mais voilà, je suis vraiment déçu de vous lire la réponse négative de la préfecture. Malheureusement, ces familles doivent se débrouiller toutes seules et c'est la solidarité de nous tous qui devra continuer. Quel dommage. Cependant, nous souhaitons que ces familles restent ici dans notre ville, parce que ces gens sont une chance pour nous toutes et tous. Merci de votre générosité et de votre solidarité, et continuons notre engagement. Chères habitantes, chers habitants, je vous remercie tout d'abord d'être venus si nombreux à notre petite réunion. En qualité de président de notre association, je voudrais vous communiquer la décision de la préfecture. Vous savez, il y a un mois, nous avons accueilli 12 familles étrangères qui étaient en grande difficulté et nous avons trouvé des logements convenables, des vêtements et de la nourriture pour les enfants, les parents et tous les adultes.
J'ai alors envoyé une lettre officielle à la préfecture et j'espérais que l'administration régionale les aide et trouve une solution sérieuse pour leur avenir ici. Mais voilà, je suis vraiment déçu de vous lire la réponse négative de la préfecture. Malheureusement, ces familles doivent se débrouiller toutes seules et c'est la solidarité de nous tous qui devra continuer. Quel dommage. Cependant, nous souhaitons que ces familles restent ici dans notre ville, parce que ces gens sont une chance pour nous toutes et tous. Merci de votre générosité et de votre solidarité, et continuons notre engagement. 6. Comprendre un désaccord. Activité 15. Alors, que penses-tu, Morgane, de la nouvelle organisation du travail? Ça me paraît une bonne idée de pouvoir choisir l'heure d'arrivée au bureau et l'heure de départ. Bon, il faut faire les 8 heures par jour, mais c'est plus souple. Pour moi qui emmène mes enfants à l'école le matin, ce sera plus simple d'arriver après 9 heures. Après, je pense que le directeur a raison de demander une vraie pause déjeuner d'1 heure à tout le monde. Ce sera moins stressant. Le soir, je pourrai travailler plus tard parce que le bureau est plus tranquille et après 17 heures, le téléphone ne sonne plus. Oui, c'est une excellente organisation pour moi. Activité 16. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à notre émission On en discute sur Radio Verte. Cette année, les prochaines vacances scolaires vont donc durer 3 semaines au lieu des 15 jours habituels. C'est nouveau et nous voudrions savoir comment les parents vont organiser les nouvelles vacances de leurs enfants et si cette période de pause plus longue les angoisse. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Allô? Comment vous appelez-vous et d'où êtes-vous? Bonsoir, merci Laurence de prendre mon appel. Je m'appelle Eric et je viens de Toulouse. Alors moi, je trouve que cette durée de vacances pose un vrai problème. Je travaille dans un restaurant et je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle mesure. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 2 enfants? 3 semaines à ne rien faire à la maison ou les passer chez les grands-parents? Non, c'est inacceptable de proposer ça si vite. On n'a pas eu le temps de se préparer et de préparer toute la famille. C'est une honte d'oublier que les parents travaillent. Moi, je n'ai pas 3 semaines de loisirs pour m'occuper de mes enfants. Je suis vraiment contre. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à notre émission On en discute sur Radio Verte. Cette année, les prochaines vacances scolaires vont donc durer 3 semaines au lieu des 15 jours habituels. C'est nouveau et nous voudrions savoir comment les parents vont organiser les nouvelles vacances de leurs enfants et si cette période de pause plus longue les angoisse. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Allô? Comment vous appelez-vous et d'où êtes-vous? Bonsoir, merci Laurence de prendre mon appel. Je m'appelle Eric et je viens de Toulouse. Alors moi, je trouve que cette durée de vacances pose un vrai problème. Je travaille dans un restaurant et je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle mesure. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 2 enfants? 3 semaines à ne rien faire à la maison ou les passer chez les grands-parents? Non, c'est inacceptable de proposer ça si vite. On n'a pas eu le temps de se préparer et de préparer toute la famille. C'est une honte d'oublier que les parents travaillent. Moi, je n'ai pas 3 semaines de loisirs pour m'occuper de mes enfants. Je suis vraiment contre. Activité 17. Tu sais ce qu'on m'a demandé à mon travail? Monsieur Duroc, vous allez passer 3 jours sur notre stand au salon de l'agriculture. Oh mais c'est nul! Du vendredi au dimanche, tu imagines? Je vais devoir être là dès 5 heures du matin pour nourrir et nettoyer les vaches, puis recevoir tout seul le public toute la journée, des familles, des enfants, des vieux, des jeunes. Je suis déjà fatigué avant de commencer. Je n'ai vraiment pas envie. Et dimanche soir, il va falloir tout démonter et ranger. Après, avec les collègues, on devra transporter le matériel et les animaux une partie de la nuit pour retourner à la ferme. Non, c'est bien pour personne.
Et tu crois que ce salon va profiter à notre économie? Ah, bah pas du tout! Je vais me plaindre au directeur de la ferme parce que je ne veux pas travailler en continu pendant ces 3 jours. Activité 17. Tu sais ce qu'on m'a demandé à mon travail? Monsieur Duroc, vous allez passer 3 jours sur notre stand au salon de l'agriculture. Oh mais c'est nul! Du vendredi au dimanche, tu imagines? Je vais devoir être là dès 5 heures du matin pour nourrir et nettoyer les vaches, puis recevoir tout seul le public toute la journée, des familles, des enfants, des vieux, des jeunes. Je suis déjà fatigué avant de commencer. Je n'ai vraiment pas envie. Et dimanche soir, il va falloir tout démonter et ranger. Après, avec les collègues, on devra transporter le matériel et les animaux une partie de la nuit pour retourner à la ferme. Non, c'est bien pour personne. Et tu crois que ce salon va profiter à notre économie? Ah, bah pas du tout. Je vais me plaindre au directeur de la ferme parce que je ne veux pas travailler en continu pendant ces 3 jours. Activité 18. J'arrive de chez le banquier. C'est la catastrophe. Il m'a dit « Monsieur Figoli, votre restaurant n'est plus rentable. Vous n'avez pas assez de clients pour payer le personnel, les produits et le loyer du restaurant. Bref, il faut gagner plus d'argent. Et tu connais sa solution? Aujourd'hui, la France est le pays où on mange le plus de pizza au monde. Alors, la bonne idée du banquier, c'est de changer mon restaurant en pizzeria. Alors là, je regrette. Je suis cuisinier, pas vendeur de plats italiens. Je refuse de gagner de l'argent dans un commerce qui ne m'intéresse pas. Donc, j'ai refusé son idée et je continue mon activité. J'arrive de chez le banquier. C'est la catastrophe. Il m'a dit « Monsieur Figoli, votre restaurant n'est plus rentable. Vous n'avez pas assez de clients pour payer le personnel, les produits et le loyer du restaurant. Bref, il faut gagner plus d'argent. Et tu connais sa solution? Aujourd'hui, la France est le pays où on mange le plus de pizza au monde. Alors, la bonne idée du banquier, c'est de changer mon restaurant en pizzeria. Alors là, je regrette. Je suis cuisinier, pas vendeur de plats italiens. Je refuse de gagner de l'argent dans un commerce qui ne m'intéresse pas. Donc, j'ai refusé son idée et je continue mon activité.